Bonjour François Desroches. Bonjour. Comment vous présentez en quelques mots? Vous êtes islamologue, orientaliste, vous avez étudié très tôt les manuscrits arabes et les textes coraniques. C'est une passion qui ne va plus vous quitter. Alors ensuite, vous enseignez à Istanbul, je crois, puis vous êtes chercheur en Suisse. Alors je passe quelques années, vous êtes professeur à l'École pratique des hautes études, toujours aujourd'hui, et titulaire depuis 2015 de la chaire du Collège de France consacrée à l'histoire du Coran. Et vous venez donc de publier au Seuil ce livre, donc Le Coran, une histoire plurielle, essai sur la formation du texte coranique. Alors d'abord, je voudrais vous demander comment est née chez vous cette passion pour l'islam, pour l'étude des manuscrits et en particulier des textes anciens comme le Coran. Alors c'est une rencontre de hasard, une belle rencontre, puisque elle a décidé du reste de ma carrière. J'étais jeune, sortant de l'université, et on m'a proposé de travailler à la Bibliothèque nationale à la réalisation du catalogue des manuscrits du Coran. Alors ce que j'ignorais, c'est que d'une part, il y avait une très belle collection de manuscrits anciens du Coran à la Bibliothèque nationale, et deux, que contrairement à ce que je pensais, très peu avait été fait sur la question, et donc j'ai découvert un champ de recherche fantastique. En plus, les manuscrits sont eux-mêmes tout à fait impressionnants, tout à fait spectaculaires, et cette passion ne m'a plus quitté. Et voilà 40 ans que vous travaillez sur ces textes. Tout en m'étant dit au départ, bon, c'est une affaire de 3 ans et je retournerai à ce qui m'intéresse vraiment, je n'en suis pas sorti. Alors la question de base que vous posez, dites-moi si je me trompe, mais c'est comment comprendre l'islam sans savoir comment c'est formé et ensuite comment c'est fixé son texte fondateur, à savoir le Coran. Voilà, alors on sait que la période initiale de l'islam a une importance particulière pour les musulmans, et ce que les manuscrits m'ont permis de découvrir, c'est que finalement ces manuscrits étaient absents de cette écriture de l'histoire ancienne du Coran. Et donc progressivement, il a fallu donc recueillir le matériel, chercher à comprendre comment est-ce qu'il était il avait été constitué, et peu à peu travailler sur ce qu'il contenait. Mais justement, alors moi j'ai une question de base, d'où vient le Coran ? Alors, bon, le Coran, c'est bien sûr une proclamation, ce sont des paroles inspirées que le prophète, Mohammed, annonce d'abord à un petit cercle de fidèles à la Mecque. Puis ce cercle s'agrandit, et puis à un moment, les relations à la Mecque avec la majorité de la population deviennent très difficiles, et donc il passe à Médine, il émigre à Médine, où il fonde une communauté qui peu à peu devient un État. Oui, mais c'est la parole de Dieu qui lui... il a reçu la parole de voilà. Dieu. Et il est l'intermédiaire, en fait. Il est l'intermédiaire, il se présente comme le transmetteur de cette parole qui lui vient par révélation au cours d'une période de 20 et quelques années, 21, 22 ans. Voilà, donc ça c'est au début du 7e siècle de notre ère. Voilà. Quand on dit que le Coran est un texte incréé, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est quelque chose qui, justement, est une construction théologique postérieure. C'est à partir du 8e et 9e siècle que, progressivement, les exégètes vont travailler sur le texte du Coran, des informations que l'on a en périphérie, et élaborer toute une série de thèses sur le Coran. Et donc, l'une des grandes idées qui s'impose, c'est que le Coran est incréé, c'est-à-dire qu'il est coéternel à Dieu, qu'il existe de toute éternité, et qu'il n'est pas la parole créée de Dieu. Mais alors se pose aussi la question, j'allais dire, de la pluralité du Coran. Est-ce qu'il y a un seul texte du Coran qui sera jusqu'à l'infini le seul texte du Coran, ou bien est-ce qu'il y a plusieurs interprétations, plusieurs différences dans la transmission du Coran? Alors, c'est là justement l'une des découvertes, enfin c'est la découverte essentielle du livre que je propose. En étudiant les manuscrits du Coran et en étudiant également le hadith sur un certain nombre de sujets. Le hadith, c'est la parole... Ce sont des enseignements de Mohammed qui ont été recueillis par la suite et rassemblés dans des grosses compilations au 8e et 9e siècle. Donc des enseignements oraux? Ce sont des enseignements oraux, ce n'est pas le Coran, c'est quelque chose qui complète le Coran, puisque sur bien des points, ce sont des enseignements qui ne figurent pas dans le Coran. Et donc, les manuscrits et le hadith nous donnent des informations qui permettent de conclure que, effectivement,
aux origines, le Coran était pluriel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un Coran et qu'il y avait plusieurs façons de le réciter. Mohammed est très clair, le sens doit être respecté, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, mais il dit de manière très claire que l'on dise d'une manière ou d'une autre tel point, ça, c'est égal. C'est très important. Ça c'est le résultat, le fruit de votre travail, c'est de dire que le Coran est pluriel. Le Coran était pluriel aux origines et Mohammed le déclarait de manière tout à fait claire. Alors ça va complètement à l'encontre d'une situation qui s'est imposée progressivement, qui a fait qu'on est resté avec un texte, alors avec des petites variantes, mais un texte coranique qui est celui dit de Osman, qui est la version canonique. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au moment où Mahomet, ou Mohammed meurt en 632 ? Qu'est-ce qui se passe? On passe à ce moment-là de la tradition orale à l'écrit. Alors on passe effectivement, on a surtout la fin de la parole révélée. C'est-à-dire que Mohammed cesse d'annoncer de nouvelles révélations et du coup on peut mettre sous forme de livre ce qui était un corpus en train de s'agrandir au fur et à mesure. Et donc ça c'est un élément décisif. Il y avait très vraisemblablement, et c'est plus que vraisemblable, auparavant déjà des recueils partiels des révélations antérieures qui étaient faites par différentes personnes et qui ont été à la base de ces Corans qui sont apparus de manière définitive après la disparition de Mohammed. Mais on peut dire que la pluralité du Coran va naître au moment du passage à l'écrit? Elle existait déjà. Elle existait dès avant, puisqu'on a un récit fameux qui est celui de cette récitation par deux personnes. Enfin, il y a le futur calife Omar et un autre fidèle. L'autre fidèle récite le texte du Coran et à la fin, Omar le prend par son habit pour le traîner devant Mohammed en disant « il récite quelque chose que tu ne m'as pas appris ». Mais justement, ce que vous dites dans le livre, c'est que Mahomet, à ce moment-là, avant de mourir, il ne prend pas parti, il ne prend pas position. Il ne prend pas position et de fait, il ne dit pas c'est cette version-là qui est la bonne. Absolument. Ça, c'est très important. C'est très important. Il dit, d'une part, et c'est la conclusion de ce petit récit, il dit les deux versions sont bonnes, et par la suite on a d'autres hadiths où ils disent que vous récitiez le très sage et le très puissant et le très savant ou l'audient et l'omniscient, ça n'a pas d'importance, vous respectez la lettre, et c'est ça qui est, disons, son message. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, les musulmans, si on peut les généraliser, considèrent que le Coran, c'est un dogme, une vérité intangible, incontestable, et qu'il n'y a qu'une seule version du Coran? Voilà, alors on est arrivé à alors pour des raisons qui sont d'ordre politique et idéologique, on est arrivé assez rapidement, au début du Xe siècle, à dire il y a un seul Coran. Et de fait, il y a à ce moment-là un épisode où quelqu'un qui n'est pas d'accord est puni assez sévèrement pour éliminer, disons, toutes les versions concurrentes. Mais cet homme qu'on bastonne, il faut savoir qu'il récitait un autre Coran, mais également un Coran canonique. Et la tradition musulmane le reconnaît comme le transmetteur d'une des versions canoniques. Donc c'était un monsieur qui vivait parfaitement avec la pluralité. Et il n'est pas le seul. On sait qu'à l'époque ancienne, il y en avait plusieurs qui admettaient différentes versions. Mais alors au jour d'aujourd'hui, en 2019, qui défend cette vision dogmatique du Coran, cette vision? C'est les wahhabites? Non, c'est l'islam dans son ensemble, l'islam orthodoxe, et même les chiites ne reconnaissent qu'un seul Coran. D'ailleurs, on est arrivé à un tel point, et c'est aussi une anecdote très amusante qu'un collègue libanais raconte, qu'il a été au courant d'une histoire qui se passe à Beyrouth, où
un imam de mosquée récitait le texte coranique selon une des versions canoniques possibles, mais on est arrivé à l'heure actuelle, grâce à l'appui de la diffusion par les moyens électroniques, la radio, la télévision, etc., d'une seule version canonique au lieu des 10 ou 14, suivant ce qu'on veut. Et donc cet imam est expulsé de la mosquée alors qu'en fait, il récite un texte canonique que tout le monde a oublié parce qu'on est maintenant arrivé à un seul texte. Un seul texte, mais avec des interprétations parfois très différentes. Alors, au niveau de l'interprétation, effectivement, là, on sort de la récitation du texte lui-même, mais effectivement, on a des exégètes qui donnent plusieurs interprétations selon leur façon de juger les choses. Mais ils se servent tous du même Coran. Alors, j'imagine que votre travail doit quand même déranger pas mal de monde. Certains doivent considérer votre livre presque comme blasphématoire. Alors, bon, jusqu'à présent... votre livre et vos travaux, d'ailleurs. Voilà, mes travaux. Enfin, oui. J'ai déjà eu l'occasion de défendre cette idée. Simplement, maintenant, disons, l'éventail de preuves s'est fait tellement important que je peux donner sous forme de livre les conclusions d'une recherche qui dure depuis un certain temps et montrer justement cette pluralité de manière globale. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais j'ai également des contacts avec des collègues ou des amis ou des étudiants musulmans qui sont tout à fait tranquilles et qui ne voient pas ça comme une chose absolument monstrueuse. Alors François Desroches, vous qui travaillez sur ces textes coraniques depuis 40 ans, vous pensez que beaucoup de choses restent encore à découvrir ou vous avez été au bout Non, là on est, disons que mon livre en fait est un peu une invitation à poursuivre cette recherche, à aller plus loin dans cette investigation parce que les manuscrits de l'époque ancienne justement sont un témoignage unique, absolument unique sur le texte coranique. Il faut penser que le Coran est mis par écrit à peine 50 ans après la mort de Mohammed. Il faut savoir que le premier texte des évangiles est largement postérieur à la vie de Jésus. Là, on a vraiment quelque chose qui est direct. Et au cours de cette période, donc, on voit justement le texte changer suivant les nécessités. Ce sera le mot de la fin. Vous dites, je crois que le texte de référence, c'est le texte, la version du troisième calife, Othman ou Osman, oui. Voilà, Osman, qui est en fait qui a régné lui, au milieu du 7e siècle. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci François Desroches. Le Coran, une histoire plurielle, essai sur la formation du texte coranique au Seuil, à lire vraiment pour en savoir plus et pour poursuivre la recherche sur le Coran. Merci beaucoup.